Et bonjour YouTube, nous reprenons exactement à l'endroit où on s'était arrêté, comme promis. C'est-à-dire qu'on a détruit la moitié de la salle, évidemment. Apparemment, la suite, c'est en face, là-bas. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder de ce côté-là, vite fait. Alors là, évidemment, on est dans un DLC qui, moi, me plaît énormément visuellement. Hein, de la neige. Donc forcément, moi, il m'en faut pas plus pour être heureux. Par contre, j'ai peur que ce soit compliqué, quoi. J'ai peur que ce soit compliqué. On sort d'un DLC numéro 2 avec deux boss très très bons. Est-ce que les boss seront mieux? Est-ce que les boss seront plus inspirés encore que ça? Je sais pas, mais en tout cas... Bah en vrai, quand j'y pense, DLC numéro 1, il y avait Elana que j'ai plutôt bien aimé. Un boss assez complet, CAC, distance, invocation. Il y avait le deuxième boss qui était... Oh putain! Oh là là, mais ça on dirait pas un mob de The Last of Us, ça? Justement avec les excroissances sur la tête et tout. Donc j'avais après le deuxième boss Sin, bon ça reste un boss de un dragon, bon ça passe, c'est ok, tu vois, c'est pas c'est ok, c'est ok. Troisième boss PVP, c'est rigolo sans être incroyable, mais globalement ça allait pour le DLC numéro 1. DLC numéro 2, démon fondeur 0 sur 20. Par contre les deux autres, Cyralon et Fumerol, ça c'est trop bien. Là on va voir ce que va nous réserver le 3 hein. Par contre là il y a un problème là. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un moment donné où on va pas réussir justement à réchauffer la zone peut-être? Oh, vas-y, il y a un objet là-bas, nick, hein, c'est bon. Hein. Est-ce qu'on va pas réussir à réchauffer la zone et genre avoir accès à tous ces coffres? Donc on garde bien ça en tête, il y a 3 coffres ici. Non mais c'est plus une question que je me pose à moi-même en fait. C'était plus une question que je me posais à moi-même. Mais effectivement, écoutez, on va continuer notre petite avancée. Et ok, on garde bien en tête qu'il y a 3 coffres ici. Par contre, il n'y a pas de feu là depuis tout à l'heure là. Ah, tu penses pas qu'il y a mieux en boss ici? Donc, enfin pour toi en tout cas par rapport à tes goûts, il n'y a pas mieux quoi. Bah, moi je me rappelle comme je vous dis du stream que je regardais d'un œil où il faisait un combat, c'était une espèce de... Je sais pas, c'était dans une zone de feu, il y avait une grosse bataille en fait, il y avait des gentils contre des méchants, il y avait une grosse bataille. Oh putain, il y a un petit feu. Attends, mais j'ai l'impression que si on tombe, on peut pas remonter. Attends, laisse-moi vérifier vite fait ce qu'il y a là-bas. Et oui, comme je te dis, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait une grosse bataille et ça avait l'air cool comme fight. Ça avait l'air cool. Donc à voir en tout cas, à voir. Les gentils contre les méchants, bah oui, tu vas appeler ça comment? Alors, knock knock, s'il vous plaît. J'imagine qu'il faut allumer les torches. Vas-y, on va craquer une petite allumette. Merde! Est-ce que ce serait pas la musique qu'il y a derrière en fond? J'ai mis une petite ambiance. Je suis désolé, hein, désolé, il y avait une petite musique. Attends, qu'est-ce qui se passe? Putain, pourquoi j'ai pas craqué d'allumette? Ah, ça marche pas. D'accord, donc en fait c'est ça. Ok. Donc en fait à cause de ce vent on peut pas... Ouais, à mon avis c'est ça, à mon avis on va réussir à réchauffer toute la zone je pense. Mais du coup on peut pas y aller. Bon bah pareil, on retient cet endroit là. On retient cet endroit là. Bon bah du coup c'est où la suite? Bah oui, on va tomber au niveau du feu quoi. Let's go hein. On va tomber au niveau du feu. Oh là, salut toi. Ouais. Pas de mur invisible, non. Ok, il y a un petit passage ici aussi visiblement. Un petit message. Derrière, mais derrière. Calme-toi. Calme-toi. Tu as tué mon papy. Le pauvre. Bon, par là peut-être. J'aime bien, hein. J'aime beaucoup, mais c'est ouais, c'est un petit peu labyrinthique. Hein. Non mais tu sais que tu me fais pas peur mon pote. Je préfère te le dire, hein. Regarde. Tu veux faire le mec qui a une gigamasse? T'es pas tombé sur le bon client, hein. Tu vois, je suis sûr que ce boss il doit être assez effrayant quand tu joues pas avec la même arme que moi. Tu vois, donc typiquement l'arme que j'ai elle est très nulle contre certains mobs. Mais contre des mobs comme ça, regarde-moi ça. Je suis désolé, ça me fait trop rire. Putain, ça me fait trop rire.
Quoi? Tout ça pour un objet, tout ça pour un vieux casque. Oh là là. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Tout ça pour un casque. Bon, par contre, il faut pas avoir la luminosité trop élevée, hein, si jamais vous jouez dans cette zone, parce que c'est pas clair là. Hein. C'est même un petit peu trop clair, je dirais. Putain, c'était où? C'était là. Eh ben, écoutez, on continue notre petite avancée. Hein. De toute façon, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller du côté du feu. Là. J'imagine que la suite sera à droite, là-bas. Ouais, je vois des mobs. Let's go! Le fire. Alors, le vrai problème, la vraie question que je me pose, c'est qu'est-ce que je fais là? Attendez. J'ai 15 000 âmes. Il s'agirait de pas trop les dépenser n'importe comment. Si jamais je claque ça, combien ça me donnera, ça là? Si ça donne 20 000, j'ai envie de dire c'est presque bingo. Par contre, si ça donne moins, je serais pas content. Quoi? Merde, j'ai oublié de prendre le feu définitivement. Voilà, état critique, c'est bien ce que je pensais. 10 000, je pense. Franchement, je vous pose la question, est-ce que quelqu'un peut regarder sur internet, s'il vous plaît? Je vous le demanderai pas une autre fois, juste pour cette fois. Grande âme de héros. Grande âme héros. Juste pour savoir si c'est 10 000 ou 20 000. Parce que là, pour le coup, si c'est 20 000, je retourne à Majula tout de suite. Et là, vu que je peux pas alt tab, bah c'est un petit peu compliqué, quoi. Quand j'enregistre. Grande âme, entre parenthèses, héros. L'Empyrean. 8 000, seulement 8 000. Ah, 8 000, 20 000. Parce que là, c'est bien une grande âme, hein. Parce qu'il y a plusieurs âmes, il y a petite âme, grande âme, et puis des fois il y a grande âme, et entre parenthèses, il y a juste champion ou je sais pas quoi. 20K. Bah merci beaucoup en tout cas, merci pour tous ceux qui ont pris en tout cas le... Ah 20 000, c'est bien ça, parfait. Merci pour tous ceux qui ont pris le temps eh bien d'aller regarder rapidement, c'est gentil. Donc là du coup c'est bon, on peut aller se prendre un petit niveau. Parce que c'est ça, tu peux facilement te faire avoir parce qu'il y a les grandes âmes de champion, grandes âmes de héros, moyenne âme, petite âme. Et le problème c'est que le jeu ne te dit pas. Enfin le jeu ne te dit pas en fait. Et c'est ça me saoule, c'est très mal fait. Et c'est quelque chose qui est réglé dans Dark Souls 3. Dans Dark Souls 3, toutes les âmes que tu as dans ton inventaire, quand tu vas parler à un marchand, eh bien ça te dit combien tu peux les vendre. Et ça c'est trop bien. Au moins, tu vas vers un marchand et tu sais combien... Ouais, mais ça, c'est dans Dark Souls 3, ça, Alex. Ouais, dans DS1 Remaster aussi, mais ils l'ont ajouté après coup. Voilà, dans la version Remaster. Exactement. Allez, on repart dans cette petite zone de glace. En tout cas, je suis quand même content parce qu'on avance bien, là. Voilà, ça me fait plaisir. C'est-à-dire que j'aime pas quand on reste bloqué comme ça pendant 20 ans sur le même boss et tout. Et là, là on avance bien. Voilà, ça c'est plutôt une très bonne chose. Donc je suis content. On a réussi à tuer 3 boss hein, dans cette session. 3 boss. Alors là, je me demande si ça va être comme dans le DLC numéro 1, c'est-à-dire pas de boss et à la fin d'un coup, ils te mettent 50 000 boss. Ça, je trouve que c'est un peu chiant quand c'est fait comme ça. Tu sais, t'as aucun boss du DLC, et puis t'en as 2 ou 3 qui s'enchaînent. Genre là, on a pu faire démon fondeur, fumerol et l'autre, là, le dernier, Cyralon, en peu de temps. Talisman de Lloyd. T'aimes bien le côté Kinder Surprise? Alors moi j'aime bien, mais je t'avoue que je préfère quand même prévoir un minimum. Plutôt que de claquer une âme et me rendre compte qu'en fait j'ai trop claqué. Ça me saoule. Oh le bâtard. Oh putain, lui c'est le plus malin de la bande, lui, ça je reconnais là. Oh ouais, lui c'est vraiment le plus malin de la bande, lui. Hein. Oh le bâtard. Il m'a eu 2 fois. Pour la peine. Non, il m'a eu 3 fois, sans le vouloir, tu sais. Sans le vouloir. Il s'est relevé au calme en mode oh putain, qu'est-ce qui m'est arrivé? Et pff, il esquive mon coup. Le pire. Bon, elles m'attaquent pas, elles font un petit peu de la peine là, on sait pas trop ce qu'elles font là, mais écoute, elles y sont. Je suis où là? Un petit objet, je pense que c'est que pour l'objet. Ouais, c'est que pour l'objet à mon avis. Anneau du renonçant.
Ah. Ça c'est intéressant ça. Anneau. Anneau. Confère des avantages mais augmente les dégâts subis. Ça c'est insupportable. Anneau conçu dans le métal des chaînes du renonçant. Il confère divers avantages mais augmente les dégâts infligés au porteur. Ok, très bien le jeu vidéo. Est-ce que tu peux me dire de quel avantage il s'agit? Est-ce que tu peux me dire combien de dégâts infligés au porteur supplémentaire? Est-ce qu'il est possible d'avoir des informations? Parce que tu vois, ça c'est ce qui est le plus nul dans Dark Souls, c'est quand on te donne des objets comme ça et qu'on te dit rien. À la limite qu'ils donnent pas les valeurs mais ils te disent augmente la constitution. Ah, attends, peut-être qu'on va me sauver la vie là. Appuie sur quoi là? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah, bon, apparemment on peut quand même voir ce que ça fait. Alors moi ce que je trouve dommage c'est qu'ils te disent quand même pas dans la description. Peut-être que d'un coup, regarde, en bas à gauche il y a un cadre, d'accord? J'ai l'impression qu'ils sont super limités dans cette boîte de dialogue, comme sur Nintendo en fait. On a l'impression de retourner en 1985. C'est-à-dire que, pourquoi vous prenez pas 2 lignes pour écrire? Tu vois, il y a des objets en fait où ils te disent augmente la constitution, augmente truc. Et là ils te disent pas. Mais au moins, voilà, avec triangle ou je sais pas quoi là, comme tu m'as dit, au moins on peut voir sur le côté, donc c'est déjà une bonne chose, merci. Donc ça augmente ça là, ça augmente la vitalité, ça augmente l'endurance, ça augmente la vigueur, ça augmente la charge d'équipement et ça augmente la constitution. Ah ouais. Ah oui, il se fatigue pas, hein. Constitution augmente la constitution, oui, il se fatigue pas. C'est pas mal comme anneau en vrai, mais je prends plus de dégâts. Ah, je prends plus de dégâts, hein. Et ça, j'avoue, je suis moyen motivé parce que quelqu'un qui est bon, qui joue en roulade, ok. Plus 10% de dégâts subis aussi. Et tu perds 200 PV. Ah ouais. On va le laisser où il est. On est bien comme ça. Mais voilà, c'est vrai que des fois, j'ai vraiment ce sentiment qu'il pourrait donner quelques petites infos. Mais non. Divers avantages. Démerde-toi. Divers avantages. Ne s'ouvre pas de ce côté. Ah. Tu feras gaffe, je suis là, hein. Surprise, motherfucker. Surprise, motherfucker. Et bah voilà, nickel. Un petit objet juste ici, une gemme de vie radieuse. Le charme de Dark Souls. Non, je peux comprendre, hein, ça fait partie du jeu, tout ça, mais c'est vrai que moi ce que je capte pas, c'est pourquoi il y a des objets où ils t'expliquent, et puis il y a des objets où ils te laissent te démerder. Tu vois, pourquoi il y a des boss où il y a un feu juste avant, il y a des boss où t'as une route absolument infernale. C'est ce côté que j'ai un peu de mal à comprendre. C'est quand, tu sais, genre d'un côté ça marche comme ça, d'un côté, enfin ouais. Curieux. Alors... Oh putain. Et là, regardez ce qui se passe. Tu vois? Encore une fois, il y a plein... Oh putain. Alors là, cet endroit, faut vraiment pas qu'on l'oublie. Hein. Rempli d'objets. Et là, faites attention. Hein. Faites attention, ici, il y a un mimique. Hein. Donc celui-là, faudra bien qu'on le retienne. Oh putain, le mimique ici. Terrible. Apparemment, tout a une explication. Perso, je kiffe les vidéos sur le lore. Ah oui, non, mais ça, c'est sûr. Hein. C'est sûr que c'est trop bien, hein. Et nous avons ce bon vieux Crunch qui prend son 17e mois d'abonnement. Incroyable, merci beaucoup à toi. Premier sub du jour, me semble-t-il. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Thank you. Alors là, par contre, le problème, c'est qu'il y a Javeloman, là. Javeloman, s'il te plaît, viens faire la bagarre. Du retard pour le sub, c'est-à-dire... Oh le bâtard, mais c'est un boss ou quoi lui? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais il me met tellement la misère. Ton pote là, il était comme toi, je l'ai détruit tout à l'heure. Vas-y, on va le tambouriner. Non, t'as pas de retard ou quoi que ce soit. Hein. C'est déjà extrêmement gentil de ta part de sub. Pas de problème. Hein. Y a pas de problème. Depuis 3 streams, pas de sub. De quoi? Depuis 3 streams t'étais pas sub? Mais t'inquiète pas, hein, t'en as déjà énormément fait pour la chaîne, donc l'occasion encore une fois de te remercier parce que c'est vraiment gentil de ta part, donc y a pas de problème. Bon bah là c'est, voilà, encore une fois c'est verrouillé.
Donc encore une fois, faudra garder tout ça en tête. Hein. Le premier, t'as esquivé le coup de la lance, j'ai l'impression. Ouais, je pense, parce que... Putain, et là, du coup, je l'ai sous-estimé, lui, tu vois. Mais là, il y a plein d'endroits qu'il faudra que je retienne. Ça va pas être facile. Ça va pas être facile de tout retenir, tous les coffres qu'on a vus qui étaient gelés et tout. Donc tout cet endroit-là, ça va, je le retiens, mais les autres, ouais. Je check toujours, hein, si jamais il y a des murs. Oh putain, ça y est, le vent repart. Le vent souffle sur les plaines. Prisme, d'accord. Il y a des petites arbalètes. Qu'est-ce qu'il fait le bonhomme là? Il dégage. Ok. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais il y a un homme invisible là en fait ou quoi? J'ai l'impression qu'il y a un homme invisible ici là. Mais vas-y, je me fais dérailler par un homme invisible. Mais quel enfer! Je me fais dérailler par un homme invisible. J'en peux plus de ce jeu. Oh. Je me suis pris des tétrabalayettes par un homme invisible. Vas-y, il me suit. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, et ben, hein. On repassera plus tard. Allez, encore un coffre ici. C'est où la suite là? Attendez, j'arrive d'où? Moi j'arrive de là-bas je crois. Putain mais en vrai j'ai envie de les défoncer les invisibles là. Là. Il est là, je l'ai vu. Là. Ah le bâtard. Oh je me suis pris un coup par... Il m'a one shot. Et ben ça se passe bien. Ça se passe bien. Quel enfer. Non mais se faire one shot comme ça c'est un petit peu violent je trouve. Je veux dire... les cauchemars commencent. Mais on est d'accord que c'était un bonhomme invisible là. Qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai pris une balayette. Terrifiant. Oh putain, ce jeu. Bon, c'est aussi pour ça qu'on aime Dark Souls, hein, tu me diras. C'est aussi pour ça qu'on aime Dark Souls. En tout cas, profitez de ces dernières heures de Dark Souls parce que c'est la fin là. Hein. On est sur le DLC numéro 3, hein, sachez-le. Hein. Donc ça veut dire que là, les derniers boss qui restent, et c'est fini. Il est quelle heure? Il est 16h37, il nous reste à peu près 2 heures de live. Donc autant vous dire qu'en 2 heures de live, on n'aura évidemment pas terminé le jeu. Hein. Voilà, ça je préfère vous le dire. Donc ça veut dire demain session. Demain session Dark Souls. Voilà. Donc ceux qui espéraient autre chose que du Dark Souls, rassurez-vous en vous disant que demain, normalement, je ne stream pas le vendredi. C'est mon day off hein, demain. Donc si jamais je mets du Dark Souls, c'est sur un jour où je ne stream pas d'habitude. Et c'est justement pour qu'on le finisse quoi. Hein. Il est infini ce jeu. Oui et non. Tu serais surprise de savoir qu'on n'est qu'à 26 heures de jeu, Nia. Je peux te garantir que des jeux plus longs, il en existe en pagaille. Hein. Mais on a l'impression qu'il est infini. Mais en vérité, on n'est qu'à 26 heures de jeu, quoi. Donc, moi j'ai fait pléthore de RPG à plus de 100 heures de jeu. Hein. Ah. Ouais, super. Alors, super utile. Trop bien. Donc ouais, il est pas si long que ça, mais c'est vrai que on a l'impression. Ah.
Oh non! Oh putain. Non, alors là je suis pas d'accord. Surprise, motherfucker. Allez, relève-toi. Surprise. Non, tu n'as pas accepté ma surprise. Ils se laissent pas faire cela, hein. C'est des costauds quand même. C'est des costauds. Ah. Donc il y a un chemin là. Qu'est-ce qu'on fait? Et là. Surprise. Ah, c'est trop bien. Non mais... Tu sais que pour un noob comme moi, c'est trop bien hein, d'avoir cette arme. Parce que franchement, tu les aplatis. Dès qu'ils se relèvent, tu les aplatis de nouveau. Oh putain, j'ai failli... Ah oui, l'escalier il est cassé là. Donc c'est trop bien. Les 4 derniers monsters, j'ai 200 heures par jeu. Bah ouais. Tu sais que j'ai un pote, il est monté à plus de 700 heures sur un Monster Hunter. C'était pas le World, c'était un autre, un plus vieux. C'est des jeux, je sais pas comment vous faites pour passer autant de temps. Hein. C'est incroyable. Hein. Je sais pas comment vous faites. Hein. Ah! Non, les dogos. Chacun votre tour. Il y aura à manger pour tout le monde. Oh putain. Eh ben... Après en vrai, moi il n'y a pas des jeux où... Enfin à part WoW où je suis à plus de 25 000 heures de jeu et Diablo où je suis à plus de 3000 heures. À part ces deux jeux, en vrai... Oh putain, il y a encore un... Vas-y, c'est moi qui tombe. Quelle arnaque. Ah ouais, non mais ils doivent se dire la même chose sur les... Mais WoW c'est pas pareil, hein, parce que c'est pas le même jeu où tu mets 800 heures. Pour moi c'est pas la même chose, hein. C'est des jeux différents. Enfin je veux dire c'est des extensions différentes sur WoW. C'est là où pour moi c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle extension qui arrive, c'est du nouveau contenu. Alors que Monster Hunter, mon pote qui a 800 heures, c'est sur un seul jeu, c'est le même jeu. Il farme les mêmes mobs pour essayer d'avoir des compos et tout, tu vois, c'est là où c'est différent. 300 heures sur Fire... Mais 300 heures sur l'ensemble des Fire Emblem ou sur... Quoi? Mais qu'est-ce qui vient de se passer? MDR. Regardez, je cherchais s'il y avait un mur invisible. Regardez. 500 heures sur Skyrim. Mass Effect, Dragon Age. Ouais, moi j'ai pas passé autant de temps sur ces jeux-là. J'ai clairement pas passé autant de temps. Je les ai fait une fois. Mais Ah, Free Houses, tu l'as éclaté à ce point. Tu sais que je l'ai jamais fait ce jeu-là. Mais effectivement, j'ai l'impression qu'il y a une dimension romance très poussée dans ce Fire Emblem. De toute façon, Fire Emblem, moi je connais pas trop. J'ai fini Awakening et j'ai fini le tout premier à l'époque de la Super NES. Non, c'est pas le premier d'ailleurs, parce que le premier c'est à l'époque de la NES. Donc moi j'ai fini celui de la Super NES. Mais c'est tout. Bah écoute, je connais pas vraiment Monster Hunter. J'ai joué à Monster Hunter World, j'avoue que je me suis bien amusé pendant 50 heures et puis après je me suis fait chier quoi. Je me suis dit ouais ok, donc tout ce farmer 150 mobs pour avoir une queue de je sais pas quoi, pour faire un craft et tout. Je comprends parfaitement que ça puisse plaire à des gens, faire des armures, monter en puissance et tout. Mais tu sais, t'es pas sur un putain d'open world où il y a des villes et tout. Non, là c'est hop, t'es dans une ville et puis tu prends un truc, t'arrives à un endroit, tu dois traquer la cible et tout. Et ce schéma là, il m'a vite ennuyé. Alors que je reconnais... Oula. Bon ben visiblement on n'est pas les bienvenus. Très bien. Je reconnais volontiers hein, pourquoi les gens adhèrent complètement. Mais c'est juste qu'à titre perso, quitte à passer autant de temps sur un jeu, je préfère le faire sur un hack and slash. Je préfère le faire sur un Diablo 3, sur un Pass of Exile. Mais ça c'est vraiment une affaire de goût. Hein. Je comprends que les gens s'éclatent dessus. Et le dernier, je sais pas ce qu'il vaut le Rise. On peut rien faire avec ça? Il y a un objet dans son crâne là. Œil de la prêtresse. Ah ah. C'était une clé visiblement. Œil de la prêtresse, c'est ouf. C'est là. L'œil de la première prêtresse qui protégea Eleum Lois. Permet de voir l'invisible. Oh! Permet de voir l'invisible. Donc ça veut dire que l'échelle invisible, que les mobs là juste avant. D'accord. Toutes les grandes prêtresses se faisaient implanter cet œil à la place
de l'un des leurs et le rendez une fois leur mission terminée. Ok. Et est-ce qu'on leur rendait leur œil du coup? Putain, quel enfer. Oh mon dieu. Quel enfer. Il y a un bonhomme là. Très bien pour Switch, le Rise, mais si t'as pas kiffé World, qui est le meilleur pour moi, je sais pas si tu kifferas. Non, je dis pas que j'ai pas kiffé, j'ai passé 70 heures dessus, je l'ai terminé, j'ai passé un bon moment. Mais sur les dernières heures, tu vois, je me suis dit, ouais, moi je ferai pas partie des joueurs qui y passeront. Oh putain, je peux pas y retourner. Je me suis dit, je ferai pas partie des joueurs qui y passeront 700 heures. C'est juste ça. J'ai passé un bon moment, mais juste faire l'histoire en fait. Je suis pas un joueur de Monster Hunter au-delà de ça, quoi. Mais sinon, j'ai bien aimé, hein. Je trouvais ça plutôt cool. Mais donc c'est pour ça, le Rise, peut-être, ça peut être cool juste de le faire, tu vois, l'histoire, quoi. En plus, il est plus court aussi. Ouais, c'est vrai qu'il m'avait pris plus de 70 heures, l'autre, hein. Attends, il y a un combat, là. Eh ben, écoute, Alex, ça ne se voit peut-être pas. Mais avec quand j'y pense, en fait, j'ai l'impression que moi aussi, je suis à beaucoup d'heures hein, de Dark Souls. J'ai regardé sur Steam, j'ai vu que j'avais 180 heures sur DS3, 80 heures sur DS2, donc en fait, je suis à plus de 250 heures déjà. DS1, je dois être à peu près à plus de 100 heures aussi, au final, quand j'y pense, parce que j'ai fait le jeu 3 fois au total, dont la première run qui m'a mis 90 heures. Enfin, mine de rien, même si j'y ai joué de manière très espacée, je suis pas loin des 400 heures en fait sur les Souls. En vrai, j'ai pas compté, mais tu vois, au moins quoi. Et après, il y a Sekiro aussi où j'ai joué 70 heures, je crois. Oh putain, tu vois la porte, je suis sûr qu'elle était cachée. Ah non, c'est une brume. On les rendait pas, on les reconvertissait en pirates. Ah oui, allez, tiens, prends un cache-œil et va naviguer. Oh putain, oh trop bien. Trop bien. Bloodborne, j'ai 2 heures de jeu dessus, je l'ai jamais fait. Non, 1000 heures sur un Souls, non merci. Je suis à 70 heures et je l'ai poncé dans 40-50 heures et tu as... Ouais, d'accord. Ah ouais, non, ça peut être cool, ouais. Les 3, je les ai fait une dizaine de fois. Oh putain, le 1, je suis à 4-5 fois. Mais bon, le 2, moins. J'ai l'impression que c'est pareil pour tout le monde. J'ai l'impression que tout le monde a passé beaucoup moins de temps sur Dark Souls 2 que sur les autres. Dommage, c'est le meilleur. Non, c'est pas dommage, justement, on va le faire, on va le découvrir ensemble. Là, je suis en train de faire l'épopée de tous les Souls et Bloodborne va arriver. Hein. Donc, au contraire, tant mieux. Du coup, ça va me permettre de découvrir un nouveau jeu, quoi. Et ça va être trop cool. C'est comme Demon's Souls, je l'ai jamais fait et je compte le faire. Hein. En vrai, je me rends compte, plus je joue aux Souls, plus je me rends compte que c'est des jeux qui me plaisent en fait. C'est des jeux qui me plaisent tout simplement. Je kiffe. Donc, comme je l'ai dit, Bloodborne m'a jamais vraiment attiré de par son ambiance. Ce Yharnam qui a l'air extrêmement bien fait, bah il est trop sombre pour moi, il est trop glauque, il est trop gothique, il est trop sanguinolent. Ton perso avec sa capuche en cuir pleine de sang là, c'est dégoûtant. Et je sais qu'il y a des gens qui adorent, qui trouvent ça chef-d'œuvre. Mais c'est vrai que c'est pas ce que j'aime le plus personnellement. Et c'est pour ça que ça m'a jamais vraiment attiré. Surtout si on ajoute le fait que le jeu n'est disponible qu'en 30 FPS. Ça, c'est une horreur. Sortez-le, sortez un patch. Pourquoi? Oh putain, j'y arriverai jamais. Eh ouais, la capote sanglante là, c'était à mourir de rire. On y avait joué en live, on avait joué genre 2-3 petites heures. C'était à mourir de rire, c'était dégueulasse. Mais je compte le faire, maintenant que j'ai plus d'expérience dans les Souls, maintenant que j'ai fait les autres Souls, que je les ai adorés, je me dis que je peux pas passer à côté d'un Bloodborne, c'est pas possible. Donc voilà pourquoi je vais y jouer. Mais tout ça pour dire que ouais, le 30 FPS ça me pose problème. Tu vois, il y a des jeux comme, je sais pas moi, Ghost of Tsushima qui est maintenant en 60 FPS, God of War qui est maintenant en 60 FPS, enfin je parle sur PS5, etc. etc. Pourquoi vous faites pas ça avec Bloodborne? Mais par pitié quoi. S'il y a un jeu qui pourrait parfaitement en bénéficier, c'est bien Bloodborne. Oh putain, les messes noires là.
Oh putain, je vais me faire dérailler. Mais bien sûr, je vais me faire dérailler. Mais allez. Bah, ça passe bien en 30 si t'es pas trop sensible aux 30 FPS. Si t'es pas trop sensible aux 30 FPS, en vrai, oui, ça passe, hein. Comme n'importe quel jeu 30 FPS, tu vois. Mais j'avoue que moi, Bloodborne, c'est un jeu qui est super fluide, qui a une approche très très dynamique et tout, et je le ressens beaucoup, perso. Il va me tuer, je rêve. Voilà, tu crèves. Ouais, mais un mec qui est arrivé, mais t'as vu comment il a fait? Voilà quoi, il faut pirater et tout, c'est très compliqué. Moi je parle 30 FPS normal. Heureusement tout n'est pas basé sur la contre-attaque sur Bloodborne. Non mais avec mon gameplay, je sens que je vais sévèrement en chier sur Bloodborne. Oh, y a pas de bouclier quoi. Mais quelle infamie. Qui a osé faire un jeu comme ça sans bouclier, par pitié? Et pourquoi ils ont pas pensé à moi les man là? Hein? Pourquoi ils se sont pas dit où ce gamin là, lui il veut un bouclier, vas-y on va mettre un bouclier 100% d'absorption physique et voilà. Bon, visiblement il se passe encore plein de choses là. Mais vous savez ce qui me fait peur en fait avec cette zone? C'est qu'en fait on va devoir, j'ai l'impression qu'on va devoir refaire l'intégralité de cette zone. J'ai l'impression qu'on va devoir refaire l'intégralité de cette zone pour rechoper tous les coffres. Et ça je suis moins fan. Toutes les armures sont en tissu, mon dieu quoi. Il est beaucoup moins dur, vraiment il est moins dur Bloodborne. T'as un boubou en bois, ouais super, le truc qui sert à rien quoi. Oh putain le paladin Orheim qui m'envahit. Oh là 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 là. L'invasion. C'est maintenant. Parce que s'il est plus ouais mais il est plus facile peut-être parce que t'as l'habitude de jouer en roulade. Et que ça correspond plus à ton gameplay à toi. Mais quelle arnaque! Il est où le bonhomme là? Bon, pendant ce temps on va attendrir des Christomanes là. Vas-y! Allez! Tout le plus dur c'est le premier qu'on fait. Ah oui ça c'est sûr hein. Après tu gagnes en expérience donc ça on est d'accord hein. Ça c'est certain. Moi le premier Souls que j'ai fait c'est Dark Souls 1. Et ça a été le plus infini quoi. Ça a été celui que j'ai mis 90 heures à finir. Là on l'a refini, on l'a fini en 22 heures je crois ou 25. Donc effectivement la première fois que tu fais un Souls voilà, tu découvres la formule. Tu peux aussi, tous les builds, tous mes builds sont des builds Dex. Ouais, mais moi j'aime, en fait, au-delà de savoir ou pas savoir jouer avec la roulade, c'est juste que je préfère moi jouer avec un... Oh saloperie va. Oh le bâtard comment il m'a fait peur. Oh je rêve, alors toi mon gars je vais t'éclater. Oh comment il m'a fait peur. N'importe quoi, mais il était où? J'ai entendu un bruit. J'ai entendu le ting. Il était dans le coffre? Ça y est, il est complètement bugué. Bah vas-y, on va te détruire. Attendez, mais le gars, il était dans le coffre ou je rêve? J'ai cliqué sur le coffre et j'ai entendu ting. Ah le bâtard. Bloodborne, c'est aussi mature qu'un Dark Souls 3 dans son genre. Non mais après oui, ça c'est sûr que tous les deux sont des jeux matures, mais il y en a un c'est plus médiéval fantastique, tu vois, alors que l'autre c'est plus gothique victorien quoi, c'est juste des approches différentes. Il a utilisé un sort pour se transformer en baril. Ah d'accord. Oh putain j'avais même pas fait gaffe. Ah d'où le bruit. Et ça je me rappelle à la sortie de Dark Souls 3 j'avais vu beaucoup de vidéos trolls au château de Lothric ou je sais pas quoi, où en fait il y a des gens, ils s'étaient comment dire, ils s'étaient mis en chaise, ils s'étaient transformés en chaise dans une salle et dès que quelqu'un passait, boum, il le tuait. Il est difficile dans son genre, c'est pas comparable, c'est pas le même gameplay. Ouais, on verra du coup. Salut Dr Jones. Eh ben non, figure-toi qu'on a réussi à tuer 3 boss dans cette session d'aujourd'hui. Je suis très content. Alors ça par contre j'ai un peu de mal à comprendre. Qu'est-ce qui se passe là?
Là on saute. Oh putain. Je crois qu'on est face à notre premier combat de boss les potes. Je crois qu'on est face à notre premier combat de boss. Partez. Oh merde. Ava vous observe. Mais ouais, c'était trop énorme. En fait, tu peux te transformer en élément du décor. Il se transformait en chaise. Et du coup, dès que quelqu'un passait, balayette quoi. Cette ville morte n'a rien à offrir. Partez. Ne cherchez pas l'antique flamme du chaos. Putain, c'est pas clair ce qu'il nous raconte là. Hein. Oh putain, c'est quoi là-haut là? Oh putain, c'est un loup. C'est un tigre. Un tigre. Oh, c'est un boss. Oh, mais y a pas de feu. Mais y a aucun feu. Mais y a rien, y a pas de feu. Oh merde. Attends. Oh putain. Oh là 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 là, il est vif hein. Oh, il est vif hein. Est-ce que je peux prendre une potion? Qu'est-ce qu'il fait là? Il fait de la magie au sol. Oh le bâtard, il est vif hein. Oh putain, le tigre de Sibérie là, il est magnifique. Il a sa petite ambiance. Vas-y, ça m'a saoulé, j'ai aucun feu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ok, ça va. Dégâts critiques, super, je vais perdre mon arme. I love this game. J'ai pas pu changer d'arme. J'adore ce jeu. Vas-y, j'en peux plus de ces armes qui se cassent là. C'est tellement de la merde. Oh. Voilà, je crève là-dessus. Eh ben non, il est sympa. Qu'est-ce qu'il fait à se barrer toujours là? Ah bah enfin une vraie arme. Lui tu sens qu'il craint les épées lui hein. J'en suis une baballe. Exactement. Mais reste là. Mais bats-toi. Il rend fou à se casser comme ça. Oula. Vas-y. Insupportable. Les roulades en arrière ça marche pas sur lui déjà. Et moi j'ai trop l'habitude de faire des roulades en arrière. Ça va pas m'aider. Casse-toi. Alors maintenant tu peux partir. Voilà, maintenant tu peux partir. Ça par contre c'est trop bien. Allez. Non, il va faire quoi? J'ai bu une potion. C'est bon. Casse-toi, tu peux partir maintenant. D'accord, dès qu'il se cambre, il explose. Ok. Et reprends. Merde, mauvais timing. Qu'est-ce qu'il fait là? Petite potion. Et là il me tue. Pas du tout. Non. Non. Roule. Pour ta vie. Je choque ou pas? Est-ce que je choque ou pas là? Mais tu. Non. Tu. Oh putain. Oh je tremble. Oh ce combat.
Bon bah ça s'est bien passé alors. Si tu n'avais pas récupéré l'œil de la prêtresse, le boss aurait été invisible. D'accord. Merci pour les GG. Non, ça va, ça c'était pas un boss dur, ça pour le coup. Enfin, je veux dire, j'ai connu plus dur. Putain, j'avais encore une fiole d'estus. Attends. Attends, j'avais encore une fiole d'estus et je me suis mis à paniquer comme je sais pas quoi, à utiliser des pierres de soin. Non mais encore une fois, là je reconnais que j'ai eu beaucoup de chance au niveau de la RNG. Il y a un moment où j'étais en train de paniquer en utilisant des pierres de soin. Et du coup ce qui s'est passé c'est qu'il aurait pu me charger et me mettre un coup. Et j'ai l'impression qu'il a mis juste un coup mais devant moi. Et il m'a pas touché, heureusement. Et salut à ceux qui arrivent en tout cas, j'étais en plein combat de boss. Ouais, on est au DLC numéro 3. On vient de finir le DLC numéro 2. Juste avant là, au début du live, on a fait les 3 boss. C'était trop cool. Et là on vient de tuer le premier boss. Pour info, t'as le premier feu du DLC à côté. C'est-à-dire, le premier feu du DLC. Ah, donc en fait, en gros, on saute et on est revenu, genre le début de la... On est revenu au début du niveau, c'est ça? Et donc en fait, quand tu prenais le premier feu, tu pouvais... Ah, d'accord, ok. Bah écoute, je suis bien content de l'avoir tué, en tout cas. Je suis très content de l'avoir tué. Mais d'accord, donc lui, il était invisible. Grande cathédrale. Putain, j'ai 80 000 âmes, hein. Écoutez, c'est con à dire, mais là je suis fier de moi là pour le coup. Je suis très fier de moi parce que on a galéré comme c'est pas permis sur le démon fondeur du Schnaps nul à chier. Et là ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien sur en tout cas sur cette session. On est à 4 boss de tuer cet après-midi. Donc c'est bien. C'est très cool. Donc là, hop, let's go. Est-ce que du coup c'est le moment de récupérer les chevaliers là? Il y a combien de boss dans ces DLC? Il y en a 3 pareil. Allez, on se prend 2 petits niveaux supplémentaires. Voilà. Ouais, il y en a 3 aussi, ça marche. Allez hop. Un boss optionnel bien affreux. Non, par pitié. Par pitié. Je pensais qu'on avait fait le plus dur. Putain. Quand vous commencez à me balancer des trucs comme ça, des boss bien affreux, ça me fait peur quoi. Je viens de faire 5,7 km à pied dans une tempête de neige pour aller chercher Monster Hunter Rise. Oh là là, mais tu sais que tu vis ta meilleure vie en disant ça. Alors, c'est censé être affreux sur le papier, mais moi ça me fait rêver hein. Dans le blizzard et tout. T'avances comme ça, tu sais, avec un bras pour cacher les yeux, comme ça là. et genre t'as le jeu vidéo dans l'autre main, tu vois, terrible. Bah écoute, 5,7 km, je me rends pas compte, mais ça a l'air d'être un petit peu beaucoup. Hein. Ça a l'air d'être un petit peu beaucoup. Par contre, je comprends pas là ce qui se passe. Pourquoi c'est gelé là, tous ces trucs là? Bon bah écoute, oui, maintenant t'as mérité un bon petit chocolat chaud et te caler devant Monster Hunter. Mais qu'est-ce qui se passe au Québec là? Il y a la pire tempête du monde? Ah bah oui, j'ai vaincu Ava moi. Je suis le boss. And the people fled in fear until our Lord, the Ivory King, came. Ok. My dear Lord, a most true king. It was with his magnificent soul that he built a Leon Lois and contained the spread of chaos. But the chaos would not be sated, and the king gave his own soul. Ok. Pas la pire, mais une grosse tempête. La semaine dernière, il faisait 20 degrés. Et là, vous redescendez. Putain, mais franchement, il faut tellement que j'aille vivre au Québec. Avoir de la neige comme ça là au mois d'avril, mais moi c'est un grand oui quoi.
D'accord. leader lost. De cette armure quand même que j'ai. I remain here to contain the chaos, honoring my lord's wishes. Perhaps one day he will return. There is nothing here save that accursed flame. D'accord. Il y a une petite histoire hein, pour cette petite zone, c'est cool ça. Majestic, merci beaucoup pour ton 11e mois d'abonnement. Merci à toi, ça fait plaisir. Et bonjour, on est sur le meilleur jeu vidéo comme tu peux le constater. Oh non, c'est le temps du soleil et des jardins maintenant. Ah non, mais t'inquiète pas, Nia, en France, de la chaleur, on va en avoir. Et bien plus qu'il n'en faut. Hein. Bien plus qu'il n'en faut. Bientôt le bébé. 11 mois? Non, c'est à 9 mois le bébé. Attends, c'est bientôt l'anniversaire là, carrément. C'est bientôt l'anniversaire. On va aider, on va le sauver ton seigneur. Quelqu'un comme vous pourra vous aider. J'ignore encore votre nom. Me prêteriez-vous main forte? La réponse est évidemment oui. Je vous remercie pour votre générosité. Laissez-moi vous ouvrir le chemin qui mène au chaos. Je vous en prie. Faites tout votre possible. Et bah let's go. Ah, le sceau d'Al-Sana est brisé et les vents se sont arrêtés. Et donc ça veut dire que là il n'y a plus de neige. Si? De nombreux fidèles et chevaliers ont suivi leur seigneur dans le chaos. Ouais, j'avoue que 11 mois de bébé là, ouf, la vache, il est bien, il est au chaud, il veut pas bouger. Hein. Ok. Les chevaliers attendent un nouveau guide. Bah c'est moi. Et donc voilà, et ça c'est l'endroit justement que j'avais vu. Là il y a un chevalier ici qui est prêt à m'aider pour le combat. Mais le truc en fait c'est qu'il fallait partir à la quête des autres chevaliers. Pour réunir les 12 chevaliers de la table ronde. Le problème c'est où sont ces chevaliers et tout. J'en sais rien du tout. Est-ce qu'on travaille avec un seul bonhomme? Est-ce qu'on va chercher les autres? Enfin... Moi je trouve ça super cool par contre de partir en quête pour choper les autres. D'autant plus que... Eh bien, maintenant, comme vous avez pu le constater, il n'y a plus les vents. Donc ça veut dire qu'il y a plein de nouveaux chemins qui s'offrent à nous. Donc let's go. Je te conseille d'explorer la zone avant. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Tiens, bah regarde, tu vois. Voilà. En fait, tous les coffres qui étaient gelés, maintenant, j'y ai accès. Sauf que là, il y a un vrai problème qui se pose à moi. Ça veut dire que on va passer tout notre temps à refaire l'intégralité de la zone pour rechoper tous les coffres. Ça, c'est moyen, ça. Ça, je trouve que c'est pas... C'est pas bien pensé, ça. C'est insupportable. On va se retaper l'intégralité de la zone parce qu'on a vu qu'il y avait des milliards de coffres. Et franchement, je me rappelle même plus où ils étaient, les coffres. Alors bon, super. Je me rappelle même plus où ils étaient, les coffres. Bon bah, let's go, hein. On a gagné encore un nouveau voyage. Ah, c'est où on était tout à l'heure. Attends, c'était pas l'échelle invisible, justement, là? Bah non, mais c'est ça. Oli, il me tue trop. Il parle comme s'il connaissait le jeu par cœur. Est-ce que t'as déjà fait le jeu, Oli? Parce que des fois, tu dis des trucs qui sont pertinents. Je me demande si tu trolls ou si tu connais le jeu, en fait. Ah, mais c'était ici le combat, d'accord. Donc oui, le feu tout de suite à gauche. Eh bah oui. Ah putain, d'un coup, on y voit beaucoup plus clair, là. Hein. Voilà. Ah, t'es sérieux, toi? Est-ce que c'est man des sérieux? Allez, à ton tour. Rac! Rac! Non, par pitié, on va pas refaire tous les mobs de la zone. Non mais là, on est en train de vivre un grand moment, hein, la fin de Dark Souls 2. Et je vais même vous dire un truc. Quand je vous dis la fin de Dark Souls 2, ça veut dire la fin de Dark Souls 2, mais quasi définitive pour moi en fait.
C'est-à-dire que là, c'est la dernière fois de ma vie, je pense, que je ferai Dark Souls 2. C'est-à-dire que là, je fais Dark Souls 2 avec tout... Ah putain, d'accord. Ah oui, donc c'est l'ascenseur, d'accord, ok, c'est bon, je vois. Je pense que je le referai plus jamais là. C'est la seule et unique fois que je le fais avec l'intégralité des boss, des DLC, tout ça. Comme je suis en train de le faire, mais c'est fini. Après, quand je referai des jeux, je referai DS1, je referai... Quoi? Pourquoi elle m'attaque maintenant? Mais quelle arnaque! Elle va me tuer. Ouais, ça t'apprendra. Attends, oh. Hello, ça va? Je suis en train de faire la campagne sous un ciel enflammé de Warcraft 3 Reforged, un enfer. Ah, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la refaire. Bon, il y a des missions effectivement qui sont très difficiles, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à la refaire celle-ci, ouais. Bah, amuse-toi bien en tout cas. Par contre, le problème c'est que j'ai vu des messages juste au-dessus et le chat a déroulé, j'ai pas pu les lire, notamment la réponse d'Olimac, j'ai pas pu la lire. Si tu peux la recopier. Ah, c'est ça, d'accord, c'est que j'ai volé... Attends, mais j'ai pas volé l'œil de la prêtresse d'ailleurs. Il était juste posé là, il était à personne. Ok, mais en fait c'est vraiment ça, hein. C'est une nouvelle zone, hein, je suis d'accord. Et vu qu'on a l'œil de la prêtresse maintenant... Ah merde, putain, mais ça écrit trop vite. Attends, putain, heureusement que Poppy l'a remis parce que... Ah non mais c'est écrit trop vite. J'ai fait DS3, seulement j'ai jamais passé le deuxième boss. Et le jeu est passé par la fenêtre. Ah merde. D'accord. Je croyais que tu l'avais fait du coup. Quelle arnaque. Remboursé. Trop marrant, j'ai fait la quête du gros champignon, il a dit ça leur apprendra exactement au même moment que vous. Sérieux? Ah bah écoute, hein, les grands esprits se rencontrent, hein. Vous et les champignons, on est là. Tu l'as volé sur une tombe? Oui, mais je l'ai pas volé. Et attends, j'ai pas ouvert la tombe ou quoi, hein. Je suis arrivé, il y avait un œil juste là devant. Bon, au bout d'un moment, si personne veut l'utiliser, on est là quoi. Et là, en fait, ouais, effectivement, tous ces endroits, c'était gelé, d'accord. Ah ouais, donc en fait, on est carrément sur une totale redécouverte de la zone, là. Hein. Faut oublier tout ce que t'as connu de la zone. Ah, rappelez-vous. Il y a un endroit qui était trop important. C'était l'endroit où il y avait des torches. Rappelez-vous. T'es le genre de mec à prendre des fleurs sur les tombes des cimetières. Mais pas du tout. Ah, respecte-moi, voyons. Non, mais c'est pour rigoler, Oh putain. Moi, clairement, je veux aller à l'endroit où il y avait les torches, là. Ah bah non, merde. Vas-y, je suis en train de me faire dérailler. Vas-y, je vais crever. Mais vas-y, je meurs. Oh. 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 Wow. Eh ben... Ah, il faut être chaud là, hein. C'est qui là, le fanfaronneur? C'est toi, hein, je reconnais, hein. Tiens, regarde ce qui va t'arriver, mon petit pote. Voilà. 1, 2. Voilà, ça suffit. À ton tour. Y'a un mec derrière moi ou je rêve? Oh putain. Saloperie, va. Les pires cris quand même, hein. Oh, les cris. Vas-y, on refait toute la zone, ça me saoule. Mais vas-y. Oh là là, mais flemme. C'est quoi ça en face là? C'était bloqué? Ou c'est la tempête qui m'a empêché de voir qu'il y avait quelque chose là? Non, ça devait être fermé vu les cristaux au sol. Je fais le même cri quand je mets du vinaigre dans ma salade. Ah bah putain. On doit se marrer, dis donc. Du vinaigre. Ouais, cherchez pas la logique. Écoute, on ne cherche pas. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Oh non! Oh putain, non! Oh bah non, mais vas-y, là, c'est quoi ça aussi? Tu sais, ils mettent les pires boss.
mettre les pires mobs. Tu sais, ça me fait penser quoi? Ça me fait penser aux petits squelettes charrettes là, vous vous rappelez? Roue de... Les pangolins des glaces, mais oui. Mais c'est complètement ça. Voilà ce que vous méritez. Non, mais tu sais, un peu comme les espèces de squelettes qui roulaient au sol là. Dans les comment on appelle ça? C'est quoi cette zone déjà? Vers Nito là. Le ticket de caisse. J'avoue. Oh putain, mais il y en a d'autres. Quelle arnaque. C'est bon. On l'a eu en scred lui. Il a rien vu venir. Il a pas souffert. Et nous on continue notre petit... Oh putain, regardez là, il y en a un autre. Oh pangolin. Meurs. Putain, il m'a quand même enlevé quelques petits PV hein. Oh non, Nikolai le sombre. Je suis envahi. Oui voilà, c'est ça, Pinwheel là. Oh il est là-haut, je l'ai vu. Oh il est là. Oh putain il est là. Asie, c'est un castor de mort. C'est un casteur. Quoi? Mais comment tu m'as enlevé de la vie comme ça? Mais c'est une blague. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il se boit une petite canette. Ah non, il a repris de la vie, mais comme c'est pas permis. Mais arrête, mais meurs. Oh. Oh, dans DSA, il y a ce qu'il faut en termes de cris. Il y a ce qu'il faut. Nikolai le Bresson, j'avoue. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Un petit pangolin de la mort juste au bout là-bas. Un petit pangolin juste ici. Hey! Voilà, nickel. Attends, je me fais blaster là, je reconnais, hein? Non? Eh, le casteur il descend, mais toi t'es chaud, toi par contre, hein? Toi t'es chaud, hein? Parce qu'il valait mieux que tu restes là-haut, hein? Toi t'es un fou, toi. Hein? Un pangolin, encore! Vas-y, ils en ont blindé partout dans la zone. Quel enfer! Et allez, ne s'ouvre pas de ce côté. Oh là. Vas-y, je suis là, mon ami, je suis là. Bien. Et ça, c'est pas du professionnal gaming, ce que je viens de faire. Non, mais des fois, je me surprends moi-même, en fait. Genre, no joke. Des fois, je me dis, mais cet homme est incroyable. Regardez-moi ça. Allez, voilà, allez, là, j'ai raté. Super. Des fois, je m'impressionne, mais des fois, c'est une catastrophe, hein. Le Sonic des glaces, putain. Oh là là. Ouais, l'outil capture, c'est ce que j'utilise moi aussi pour prendre des screens d'écran et tout. Win Mages, ça connaît les raccourcis en plus, ça rigole pas, hein. Ça rigole pas. Quoi? Vite, cours pour ta vie. Attends, mais qui m'a blasté? Oh là, c'est l'autre là-haut encore, ça j'en étais sûr. Putain, mais on est où? On fait quoi là? Oh, il y a encore tellement de trucs à découvrir. Ah, d'accord. Je me suis dit, ça connaît les raccourcis, hein. Oh, un petit feu. Un petit feu. Quel plaisir. Non, moi les raccourcis Windows, bon, je connais ceux que j'utilise énormément, mais sinon, vite fait quoi. Attends, là il y a un coffre, là il y a une petite maison. La petite maisonnette, on va y faire un petit tour. Allez, voyons voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Des petits escaliers. Ah, on va peut-être pouvoir choper le castor là-haut. Attends mon petit pote, j'arrive. Merde, c'est qui lui? C'est qui me taunte comme ça? Tiens, balayette. Qu'est-ce qu'il y a comme ça là? Pourquoi tu fais le fou comme ça? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais barre-toi pas! Mais quel enfer, il s'est barré. On n'en peut plus. Mais c'était quoi ce mob là? Il y a un mob, il arrive devant moi, il flex, il a mangé une balayette.
Il s'est barré. MDR. Il te disait juste bonjour. Ah non, ça j'y crois pas, ça par contre. Ça je te prie de croire que j'y crois pas. Putain, il est là. Il est là. Putain, mais il est où? Il est là-dedans. Il est là. Mais vas-y, mais à quel moment t'es full life toi? C'est une blague ça? Et il est en train de me culbuter. Mais il est en train de me défoncer. Mais on n'en peut plus. C'est une blague ou quoi? Ce qui se passe, il me casse mon armure. Mais il m'envoie de la merde. Vas-y, on n'en peut plus, on n'en peut plus, on n'en peut plus de ce jeu vidéo, on n'en peut plus. Mais arrête! Vas-y, il m'a cassé toutes mes armes, j'en peux plus de ce combat de merde. Et en plus, il se barre. Et en plus, il se barre. Mais quel bâtard! Non mais... Sans blague, qu'est-ce qui se passe là? J'ai pas compris là. Mais non, mais qu'est-ce qui se passe? C'est un joueur? C'est quoi? Laisse-le tranquille, non mais tu te fous de moi? Le mec il m'attendait derrière, je suis arrivé, il m'a lancé une grenade dans la gueule. Oh putain. Il est parti se régène. Mais c'est un mob, putain il est trop bien fait ce mob. Mais en vrai il est affreux. Je rigole même pas, il est affreux en fait. Parce que le mec il a une arme. Toi avec ton bouclier normalement tu les... tu sais ils sont stagger derrière là tu vois. Quand tu leur mets des coups, quand ils tapent sur ton bouclier. Mais lui mais pas du tout. Lui il était là, il continuait. Dès que je lui mets une petite rouste, il se barre en courant. Ah il était rigolo en tout cas ce mob là. Il était rigolo. Oh putain Majou là qu'est-ce que c'est beau d'un coup. T'arrives, il y a ce soleil là. Un petit soleil. J'ai cru que c'était un joueur, mais des fois j'ai l'impression aussi, c'est bien fait des fois. Hein. Des fois t'as des mobs rouges, ils sont tout pourris, ils font pas peur, t'as l'impression que je sais pas, basique. Et puis il y a d'autres moments, t'as des persos comme ça, t'as vraiment l'impression que c'est des joueurs de par leur comportement. Je sais pas. Moi-même je ne sais pas. En tout cas, quoi qu'il arrive, YouTube, c'est ici que la vidéo se termine. Évidemment, on se retrouve très bientôt pour la suite. Et oui, puisque moi je vais lancer immédiatement. N'oubliez pas les petits pouces bleus, des bisous et à bientôt. Bye bye.